Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Bourg Guidance et Tao pour votre guidance du jour, le mardi 8 octobre 2024. Merci pour votre présence, merci pour les commentaires que nous recevons régulièrement, merci infiniment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de noter les consignes qu'on donne régulièrement, prenez les messages avec du recul, faites preuve de discernement et surtout, n'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et préfet à partir du moment où vous regardez la capsule. Merci Esprit Saint de nous donner les messages que vous voulez faire passer aux personnes qui regardent cette capsule. Ok, on a l'élévation qui est tombée à l'envers. Donc ici, vous vivez une situation qui va vous élever, ok? Mais c'est un processus et c'est pas encore comment dire ça, complet. Vous êtes en train d'être élevé. Vous allez vivre une élévation parce que la carte élévation est tombée. Vous êtes dans le processus d'être élevé par rapport à une situation qui vous a vraiment éprouvé. Parce que là, on vous élève après que vous ayez eu des situations compliquées à traverser, des difficultés, des confrontations, des gens qui vous attaquent, des gens qui vous en veulent, des gens qui font tout et n'importe quoi pour vous mettre le bâton des roues, pour vous bloquer dans votre évolution personnelle. Donc là, on vous apporte l'élévation, non sans avoir fait des efforts. Merci de nous aider. Ok. Voilà. Je ne suis pas étonnée que la carte, le mot effondré, est tombé. Parce que là, on parlait de quoi? De difficulté. Vous allez vivre une élévation après que votre monde a été complètement chamboulé. Donc, vous avez eu plusieurs domaines, je ne vais pas dire un, mais plusieurs domaines qui ont été carrément touchés par cette situation. Il se pourrait que ce soit une perte d'emploi, vous avez probablement perdu quelqu'un, il se pourrait que vous ayez perdu quelqu'un, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre maison, vous avez perdu tout un ensemble de choses essentielles qui étaient avant d'une certaine manière. Soit vous comptez sur ces personnes-là ou vous comptez sur votre travail et vous avez maintenant tout cela qui a été complètement chaviré. Pour moi, c'est la tour. Pour moi, ça représente pour moi la tour, un chamboulement, un renversement qui va changer complètement, je peux dire, le cours de votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. Ok, c'est lié à quelqu'un qui est dans votre vie ou qui était dans votre vie. Ok, donc il se pourrait également après que votre monde ait été fondé, vous allez vivre une passion avec quelqu'un. Ok, prenez le message comme cela résonne en vous. Mais cet amour va vraiment apporter, va changer votre vie complètement. Vous allez vivre un amour, soit vous avez déjà cette personne dans votre vie et que ça va se raviver, ou encore vous allez rencontrer cette personne et votre monde sera complètement chamboulé. Il se pourrait également pour certains que pour certains, c'est un amour que vous avez vécu par le passé qui a chamboulé votre vie. Donc, vous pouvez être dans il se pourrait que vous avez vécu un amour avec quelqu'un et ça a changé et ça a chamboulé votre vie, mais également il se pourrait que une autre personne va encore chambouler votre vie, mais ça c'est de le sens positif. Quelqu'un a chamboulé votre vie dans le sens négatif, mais une autre personne va chambouler votre vie dans le sens positif. Donc, vous pouvez être dans l'une ou l'autre de ces situations, ou vous pouvez être dans les deux situations. Prenez le message comme cela résonne. Merci de faire en sorte que nous puissions. Et avec cette personne, vous allez connaître une élévation. Ok? Pour moi, c'est l'élévation. Ici, c'est à l'envers parce que vous êtes dans le processus où vous allez vers cette élévation. Mais c'est là, en fait. Merci de faire en sorte que nous puissions vraiment nous connecter à l'énergie des personnes qui regardent cette capsule pour bien donner des messages qui résonnent avec leur situation. Merci, Esprit Saint. Ok. Une situation, un chamboulement qui vous a déstabilisé, déjà on l'a dit, mais également ce chamboulement avec cette nouvelle personne ou cette personne qui est dans votre vie
va apporter quoi? La stabilité. Ce que vous avez perdu ici, vous allez le récupérer ici. Vous allez être dans l'équilibre. La terre, c'est la stabilité. La terre, c'est la concrétisation. Donc, c'est un amour qui va se concrétiser. Même quand vous avez eu par le passé des difficultés avec cette personne, parce qu'on voit quand même, il y a quelque chose là. C'est un amour qui est dans un désir. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes. Ce sont des gens qui sont liés. Vraiment, c'est un amour passionnel, quoi. Ce sont des gens qui se sentent liés l'une à l'autre. C'est très fort entre eux, mais autour d'eux, c'est le désir. Il y a quand même des choses qui... Il y a des hauts et des bas. Okay, mais c'est un amour fort entre deux personnes qui s'aiment énormément. Et bien, c'est cet amour-là qui va vous apporter la stabilité. La stabilité que vous avez toujours voulu dans un ou plusieurs domaines. L'équilibre aussi, parce que là, on a le triangle, on a l'équilibre. La stabilité que vous avez toujours voulu dans votre vie. Cet amour-là va vous permettre de l'atteindre. Merci de nous donner les messages de la collectivité. Merci de donner les messages pour la collectivité. OK. Pour certains d'entre vous, vous aurez à voyager, à quitter la ville que vous êtes pour aller dans une autre ville. Vous allez changer, parce que là, on parle de monde effondré, on parle de chamboulement. Donc, je ne serai pas étonnée que pour beaucoup d'entre vous, vous allez changer de lieu de vie. Vous allez dans une nouvelle ville, dans quelque chose que vous ne savez même pas. Vous allez faire... et pour certains, comme on voit le monde effondré, il se pourrait que ça arrive à vous sans même que vous soyez prêt en fait. Parce que c'est votre monde qui s'effondre. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont quitter votre vie, mais également, il y a des choses qui entrent dans votre vie. C'est ça, c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez perdu des choses, mais vous allez récupérer d'autres choses qui peuvent être mieux que ce que vous avez perdu. Donc, pour moi, c'est une restauration. L'univers va restaurer. Parce que là, regardez, on a l'impression que c'est maintenant que je regarde ça. On a des sauterelles qui rongent. Parce que les sauterelles rongent. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Les sauterelles, ce sont des animaux qui rongent les plantes. OK? On avait envoyé le des plaies, je pense qu'on avait envoyé aux Égyptiens, surtout des sauterelles qui mangeaient leurs récoltes. Donc là, votre monde a été rongé. Soit on vous a volé quelque chose, vous avez perdu. Et là, c'est comme une ville qui s'est effondrée. Mais regardez, c'est comme si là, la ville est restaurée. Donc, vous avez perdu quelque chose, vous allez récupérer quelque chose qui sera encore mieux. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de villes, beaucoup plus de maisons. Donc, vous allez pouvoir bâtir votre vie, en fait. Et là, ça corrobore la stabilité. Là, on a la terre ici qui représente la stabilité, la fertilité, l'abondance. Donc, vous allez vers votre abondance. Vous allez laisser cette partie négative de votre vie grâce à quelqu'un qui est important pour vous et pour qui vous êtes aussi important. Et vous allez vers la stabilité, vous allez vers la construction, la réalisation, la concrétisation. Parce que la terre, c'est la concrétisation, la réalisation, l'abondance, la fertilité. Donc, vous allez construire. Merci de nous donner les messages pour les personnes qui regardent cette capsule. Merci de nous donner. Pour certains d'entre vous, on parle de vous, la consultante. Ok, il se pourrait que vous-même, on parle de vous, vous êtes une femme ou vous êtes un homme et que vous êtes dans votre énergie féminine, vous êtes très lié à votre énergie féminine, mais aussi, il se pourrait que vous, la femme, vous avez autour de vous une femme, une sœur, quelqu'un qui est important pour vous, ok? Et qui vit cette situation. Il se pourrait que vous ne vivez pas cette situation, mais c'est quelqu'un de votre entourage qui vit cette situation. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, qui a une emprise sur vous. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport... Et là, il se pourrait que c'est cette même relation parce que là, je vois deux personnes qui sont carrément passionnées. Donc, dans cette passion-là, il y a toujours des rapports de... Certes, il y a l'amour. Certes, il y a, comment dire, les sentiments. Mais parfois, lorsqu'on se sent trop emporté, le plus souvent, lorsqu'on se sent trop emporté, on a peur que l'autre nous domine et on cherche à
comment dire ça, à rentrer dans une sorte de combat qui n'est pas toujours nécessaire, qui peut être, comment dire ça, qui peut amener des situations toxiques. Mais là, je sens que cet amour passionnel également peut avoir un côté toxique que l'on vous recommande de gérer. Ok? On vous recommande de gérer cette sûreté toxique pour éviter que l'une des personnes, ou bien les deux, parce que là, on voit toujours deux personnes qui sont liées. Il y a quelqu'un qui domine, qui cherche à dominer l'autre, qui cherche à avoir, je ne sais pas, quelque chose qui cherche vraiment à s'imposer. Il se pourrait que ce soit vous, la femme. Vous cherchez à vous imposer à votre autre. Vous êtes quelqu'un d'autoritaire. Vous êtes quelqu'un où vous avez affaire, si vous êtes un homme, vous avez affaire, vous savez que votre partenaire est autoritaire et vous avez l'impression que cette personne prend trop d'espace dans votre vie. Donc, cherchez à équilibrer, ok, les rapports de force dans votre relation. Parlez de cette situation à votre autre afin de retrouver, afin que cet amour-là puisse s'épanouir. Ok, moi, je sens que c'est quelque chose qui est très positif. C'est une relation qui a de fortes chances de croître, mais il faut quand même travailler sur cet aspect-là de votre relation, ok, pour que ça puisse, pour que vous puissiez vous retrouver, les deux personnes puissent se retrouver, ok, et grandir ensemble. Merci de nous faire part. On vous parle d'un homme qui est un conquérant et on vous parle de votre abondance. Ok, moi je le mets, c'est tombé comme ça, mais je le mets comme ça. Donc je ne suis pas étonnée, ok. Vous êtes quelqu'un vous êtes un conquérant, vous êtes un combattant. Donc vous avez traversé toutes ces épreuves-là, vous avez traversé des situations qui se pourrait que ces situations en fait avaient pour objectif de vous rappeler la guerrière ou bien le guerrier que vous êtes. Ok? Et vous allez connaître une période d'abondance, ok? Avec cette personne. Et pour gérer cette abondance qui vient à vous, vous aurez besoin de votre côté guerrier. Parce qu'on va vous apporter quelque chose. L'univers va vous apporter des opportunités qui vont vous conduire vers une abondance. Mais ces étapes-là que vous avez vécues par le passé, ces drames, je peux dire, que vous avez, cette perte, ce chamboulement que vous avez vécu par le passé, avait pour objectif de faire de vous cette personne-là que vous êtes aujourd'hui. Vous avez toujours été cette personne. Vous avez toujours été un guerrier. Mais là, il a été nécessaire pour l'univers de vous rappeler, parce que parfois vous êtes des guerriers, mais vous êtes des guerriers endormis. Donc, il a été nécessaire pour l'univers de vous rappeler, voici la personne que vous êtes. Et voici ce que vous aurez à gérer pour gérer tout ce que je t'amène là. Cette maison que tu vas construire. Pour ne pas dire ces maisons. Pour certains d'entre vous, il se pourrait même que vous auriez à construire des villas. Moi-même, je ne sais pas. Il se pourrait qu'il y ait des futurs millionnaires sur cette vidéo. Donc, pour gérer tout ce qui vient à vous, vous devriez vous armer. Vous devriez reprendre votre pouvoir aussi. Vous ne devriez pas laisser votre pouvoir aux autres. Parce que là, pour certains d'entre vous, vous avez probablement vous ne croyez pas suffisamment en vous. Vous avez du mal à vous faire confiance. Vous avez du mal c'est pas nécessairement à vous imposer, mais à vous affirmer. Donc, tout ceci peut créer des situations où les autres abusent de vous. Parce que lorsque l'autre abuse de vous, certes, l'autre peut avoir des comportements autoritaires, mais au fond de vous, vous savez très bien que c'est vous qui le permettez d'abuser de vous lorsque les autres vous écrasent, lorsque les autres essaient de s'en prendre à vous, ok, de vous imposer certaines choses qui sont contraires à vos propres valeurs, c'est vous qui les permettez. Eh bien, ça a été important à travers toutes ces épreuves de la vie de vous rappeler qui vous êtes et de savoir que désormais, vous êtes une personne qui a confiance en elle, qui a de l'estime pour elle, qui
a de l'amour de soi, ok, qui vous vous aimez, vous vous protégez, mais également vous vous rappelez que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui peut faire face aux défis et aux obstacles de la vie. Donc, l'univers vous demande aussi de reprendre votre pouvoir, de ne plus laisser les autres abuser de vous. Parce que si vous n'apprenez pas à vous affirmer, vous ne pourrez pas gérer cette abondance-là qui vient vers vous. Et là, les guides sont là pour vous donner ce message. Ce sont les guides qui vous apportent ce message. Vous allez vers cette élévation. Parce qu'on a l'élévation ici, vous allez vers cette abondance. Mais rappelez-vous que vous devrez vous armer. Parce que vous avez eu certainement des adversaires qui ont fait en sorte que probablement vous avez commis des erreurs, certes, ou non sur la situation. Vous avez eu des situations où les gens vous ont confronté, des conflits avec les gens, donc vous avez des adversaires. Donc, il faut vous armer afin de pouvoir gérer cette abondance qui vient vers vous. Sinon, vous ne pourrez pas faire face à tous ces gens-là qui pourront s'en prendre à vous à nouveau lorsqu'ils verront qu'en dépit de tout ce qu'ils vous ont fait, ok, vous êtes arrivé quand même à vous réaliser, en fait, et à vous réaliser pas de la moindre des manières. Ok, là, on parle, la carte est tombée à l'envers, on parle de quelque chose qui va se concrétiser pour moi, même quand c'est encore à l'état embryonnaire, mais c'est quelque chose qui, pour moi, et c'est tombé à l'envers pour dire que, bon, ça va se faire, même quand ça va se faire, pas nécessairement au moment que vous le souhaitez, mais ça va quand même se faire au moment le plus opportun. Ok, on va vous donner quoi? On va vous donner l'énergie, le désir, la motivation, la combativité, le feu, l'action. Vous serez dans l'action, vous serez dans le faire. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie embryonnaire. Voilà. Il y a comme une énergie de création. Quelque chose qui est en train de tu vois, comme l'enfant qui naît, il y a des cellules là qui se divisent. Donc, on voit, c'est comme si on est dans la matrice, il y a des cellules qui se divisent, il y a quelque chose qui se prépare. Et là, on sent que on va vous donner les inspirations. L'air n'est pas tombé, mais pour moi, si vous avez le désir, vous avez la motivation, donc vous avez quand même l'inspiration, ok? Vous allez avoir l'inspiration pour mettre tout cela en place. Et les guides, comme on l'a vu tout à l'heure, vont vous aider à pouvoir mettre en place ces projets. Rappelez-vous toujours que vous êtes quoi? Un conquérant. Rappelez-vous de ne pas vous laisser faire. Rappelez-vous que vous êtes une femme, un homme fort et que vous allez pouvoir mettre en place tous ces projets. Et surtout de chercher le bon partenariat, ok? Vous aurez certainement des études à faire, des formations à faire, c'est encore tombé à l'envers. Probablement qu'il vous manque encore certains outils, certains équipements pour pouvoir mettre en place tous ces projets, mais vous êtes quoi? Un initié, quelqu'un qui a eu de l'expérience. On voit ça tout à l'heure, on a vu cela à travers tout ce tirage. Quelqu'un qui a de l'expérience avec la vie, quelqu'un qui comprend les choses, ok, qui désormais, à partir de ce qu'il ou bien de ce qu'elle a vécu, va pouvoir prendre de bonnes décisions et faire de meilleurs choix afin de pouvoir gérer cette abondance, cette concrétisation qui vient à vous. Ok? On parle de séparation. Moi, je sens que c'est la séparation pour moi, c'est la séparation avec la personne que vous étiez et cette nouvelle personne-là que vous êtes. Il y a séparation parce que là, dans le pouvoir aussi, regardez, on a l'impression qu'il y a une personne qui se regarde dans le miroir. Mais là, il y a une personne qui s'impose, si c'est un miroir, ok, là pour moi, c'est comme la même personne, c'est pas un miroir parce qu'on ne voit pas, la main de la dame, donc c'est deux personnes. Mais moi, ce que j'aurais aimé, ce que je voudrais dire ici, c'est que la séparation, c'est la séparation avec la personne que vous étiez avant ces épreuves et celle que vous devenez après ces épreuves pour aller vers ce nouveau départ.
Parce que pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez quoi vers un nouveau départ. Et vous avez l'automne où on vous demande, pour moi ça renforce le message de la séparation. L'automne où on vous demande de laisser aller ce qui ne vous convient plus, de lâcher prise sur les événements. Maintenant, pour accueillir, on va dans l'hiver où la terre sera en hibernation, pour préparer le printemps qui va venir. Donc, vous allez vers un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous et il faut vous préparer à cela. Donc, ça confirme aussi le fait que je ressens des énergies de création, des énergies comme si on est en train de fécondité, voilà, des énergies de fécondité, des énergies de création, des énergies embryonnaires. Donc, beaucoup d'entre vous, vous allez mettre en place des projets, peu importe le domaine, des projets qui vont vous apporter, moyennant que vous fournissez l'effort nécessaire, que vous vous donnez et que vous vous laissez guider par vos guides, en fait. Un moment, la corde est tombée, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de la prendre. Ok. Ok, donnez-nous un message à nouveau pour les personnes. Ok, les cordes. Ok, la corde de la gestation tombe à nouveau à l'envers. Donc, je ne suis pas étonnée que la corde de gestation tombe parce que là, j'avais parlé de fécondité. Donc là, vous allez mettre en place des projets. Donc, vous êtes à l'état de mettre en place des choses qui vont vous préparer en fait le terrain pour mettre en place des choses. Vous avez certainement des inspirations. Pour moi, ici, ce que je vous conseillerais, c'est qu'en ce moment, peu importe l'idée que vous avez en place, en tête, peu importe, même quand c'est une idée qui vous semble ridicule, qui vous semble trop beau pour être vrai, écrivez-le quelque part. Et méditez, demandez à vos guides de vous aider comment vous pourrez mettre en place ces projets. En ce moment, ne sous-estimez aucune inspiration qui vous passe par l'esprit. Parce que là, beaucoup d'entre vous allez être des personnes qui vont innover, créer, mettre en place des projets. Et là, c'est vraiment, pour certains d'entre vous, on vous demande de prendre de l'air pour trouver les réponses à vos questions. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans une certaine forme de chagrin par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport au fait que vous laissez des personnes, des gens qui vous ont certainement brisé ou qui ont essayé de vous briser. Mais c'est pourquoi? C'est pour un nouveau printemps. C'est pour un nouveau départ. Donc, vous êtes certainement triste d'avoir perdu. Parce que là, on voit des énergies de création, des énergies de fécondité, des énergies de gestation. OK? Donc, forcément, il y a des choses que vous avez perdues, comme je viens de le dire. Donc, vous ressentez une certaine nostalgie, du chagrin, des regrets, des remords par rapport à certains choix que vous auriez aimé faire différemment. Mais ainsi va la vie. Ainsi va la vie. On apprend de l'expérience. Soyez fiers. Regardez, je ne me suis même pas rendu compte. Le conquérant, pour moi, c'est vous. Le conquérant, vous êtes au centre. Donc là, la carte du conquérant est au centre du tirage. Donc là, concentrez-vous sur la nouvelle version de la personne que vous êtes, le conquérant que vous êtes devenu à partir de ces épreuves, ou le conquérant qui s'est révélé à vous à partir de cette épreuve est la personne la plus importante de ce tirage. Oubliez, tirez les leçons du passé, apprenez de vos erreurs, focalisez-vous sur votre présent et bâtissez votre avenir. J'ai envie de prendre l'oracle de Béline pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette capsule aujourd'hui. Ok, voilà. Vous allez vers votre destinée. Tout ceci, tout ce que vous avez vécu, toutes ces pleurs, toutes ces peines, toutes ces drames, toute cette souffrance que vous avez vécue, faisait partie de votre destinée. Et c'était nécessaire pour que vous appreniez, pour que vous évoluiez en fait. On va prendre notre code. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, cher guide? Merci Esprit Saint de nous donner un message supplémentaire pour les personnes qui regardent cette capsule
à partir des messages qu'on a donnés. Merci infiniment. On va vous apporter l'équilibre. Vous allez pouvoir mettre en place soit un foyer, vous allez pouvoir retrouver votre santé. Moi, le mot santé pour moi, pour certains d'entre vous, on vous demande, parce que là, on voit à niveau la campagne, on voit la campagne, et là, on nous dit l'oxygène, c'est la vie. Pour la carte du shot du jour, on nous a dit de prendre le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Probablement, on va vous inspirer également de nouvelles idées lorsque vous aurez à vous éloigner, à aller vers la nature. Donc, une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Donc, ici, on a le message de la nature 3 fois, donc c'est pas rien. Donc, pour certains d'entre vous, vous vivez une situation où vous avez vraiment besoin de vous connecter à la nature pour entendre mieux les messages que l'univers, que vos guides veut bien vous faire passer. Ça revient 3 fois, donc c'est pas pour rien. Donc, la majorité d'entre vous, vous avez besoin de respirer un peu afin de voir clair dans la situation que vous traversez. Et ne prenez pas de décision active, s'il vous plaît, quand vous êtes sous pression. Vous risquez de le regretter. Merci de faire en sorte. Oh là là. Waouh. Ok. Là, on a vu la carte de l'union et de l'enfermement. Donc, au moment même où je parlais de vous risquez de regretter, la carte est tombée là. Et pour moi, comment dire ça? Et a carrément éteint la bougie. Donc ici, moi, je sens que c'est pas par hasard en fait. Pour certains d'entre vous, vous vivez certainement une situation de votre relation où vous vous sentez, normalement vous vous sentez enfermé, mais là, on vous demande de ne pas vous laisser cette situation vous enfermer, de ne pas rester cloîtré chez vous. Sortez. Même quand vous vous sentez, et là ça rejoint le message d'aller contre de l'air, sortez, ne laissez pas cette situation qui vous étouffe, ok? Parce que là c'est une situation qui vous étouffe, ok? Et une situation qui vous étouffe, qui vous garde enfermé, vraiment, vous avez besoin d'aller prendre de l'air et surtout ne prenez pas de décision à la va-vite que vous risquez de regretter amèrement. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit amèrement. Rien ne se fait pour rien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau pour conclure aujourd'hui? Faites preuve de... Waouh! Moi, j'aime que les codes viennent comme ça. Faites preuve de sagesse. Voilà. Je pense que je vais m'en arrêter là. Ok, par rapport à un amour. Donc, faites preuve de sagesse par rapport à un amour. Ne prenez pas de décision, même quand cette personne vous met un peu dans le chagrin. Ok, cette situation, il se pourrait que ce n'est pas nécessairement la personne, c'est la situation. Il y a des choses qui ne dépendent pas d'elle. Donc, vous ne savez pas exactement, vous n'avez pas nécessairement toutes les informations. Donc, ne prenez pas, ne prenez pas de décision active. Faites preuve de sagesse. Ou allez vous restaurer, allez dans la nature pour respirer et vous allez recevoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations parce que les guides sont là. Les guides sont là pour vous supporter, pour vous accompagner dans cette situation. Soyez-en sûrs que les guides sont là pour vous aider et ils ne vont jamais vous abandonner. Donc, restez fort dans ce que vous traversez. Focalisez-vous sur la personne que vous êtes devenue ou le conquérant que vous avez découvert en vous à partir de ces épreuves, de ces situations et bâtissez un meilleur avenir. Profitez des énergies de création et de positivité, de création, de gestation que l'univers vous envoie. Vous en aurez besoin afin de mettre en place vos nouveaux projets. Merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter pour nous aider
dans notre message pour que ce message puisse toucher beaucoup plus de gens. Nous vous souhaitons une bonne journée.